Pour la première fois, l'armée française annonce ce soir avoir tiré un missile de croisière sur des positions au sol de l'État islamique en Irak. C'est le ministère de la Défense qui fait cette annonce. Olivier Lerner, bonsoir. Vous êtes en direct de Paris et c'est évidemment un pas de plus franchi par l'armée française. Oui, et c'est une nouvelle arme de frappe, ce missile air-sol. Il est précis au mètre près. Il est tiré à partir de l'ancien Rafale qui décolle du porte-avions le Charles de Gaulle, actuellement en Méditerranée orientale. Il a une portée de 50 km. Un Rafale peut tirer simultanément jusqu'à 6 missiles dans le ciel irakien, comme aujourd'hui. Mais ce n'est pas un bombardement massif auquel nous assistons. Chaque tir est pesé, calculé, après des renseignements très fournis. Il faut dire qu'un missile air-sol de fabrication française vaut la modique somme de 300 000 € pièce. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, aux manettes, est aussi comptable, en quelque sorte, des armées françaises. Jean-Charles. Olivier, Jean-Yves Le Drian, dont vous parlez justement, qui vient de remporter une belle victoire au régional et qui va rester ou pas au ministère de la Défense ? Oui, Jean-Yves Le Drian, seul leader socialiste élu à la majorité absolue. Il faut le préciser. Le non-cumul des mandats, c'était pourtant une belle promesse de campagne du candidat Hollande. C'était dans la formule « moi président », tout le monde s'en souvient. Dans le camp d'en face, comme pour montrer l'exemple, Xavier Bertrand, lui, a pris l'initiative de démissionner de ses mandats de député-maire pour se consacrer pleinement à la région Nord, qu'il préside désormais. État d'urgence oblige, Manuel Valls indique ce soir que Jean-Yves Le Drian restera ministre de la Défense tant que cela sera nécessaire. Autrement dit, Jean-Charles, le temps n'est pas venu pour cet homme ministre et président de la région Bretagne de poser une de ses casquettes, sauf si la pression médiatique et la pression de certains élus socialistes montent encore d'un cran. Merci Olivier Lerner, donc en direct de Paris. C'est armée encore et toujours le combat, théâtre de combat, l'Irak où une unité française combat l'État islamique au sol. Il ne s'agit pas d'ailleurs tout à fait de l'armée française, mais d'anciens soldats français volontaires partis s'engager aux côtés des Kurdes pour combattre le I. Ils ne sont qu'une poignée, mais leur présence est aussi très symbolique. Maël Benoliel. Ils se font appeler Unité 732. En référence à la date de la bataille de Poitiers remportée par les Francs chrétiens contre les Sarrasins musulmans. Ces soldats sont français même s'ils ne revêtissent pas l'uniforme de l'armée de leur pays. Car ces volontaires servent aux côtés des Peshmerga au Kurdistan dans le nord de l'Irak. Ils sont venus leur prêter main forte dans leur lutte contre l'État islamique. Pour eux, tout a commencé au lendemain des attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier. Alors ça a commencé déjà avec les attentats de Charlie Hebdo, où je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Ayant des connaissances déjà militaires, je me suis dit voilà, je peux aider, je peux faire quelque chose, donc j'y vais. Et je me suis dit je pense ne pas être le seul et du coup j'ai récupéré quelques gars qui avaient aussi des connaissances et puis on est venu ici. Ils sont 6 volontaires au total à composer cette unité. Tous ont une solide expérience militaire et du maniement des armes. Même si la meilleure des armes de ces Français pour le général Peshmerga qui les commande, c'est ce drone commercial qu'ils ont ramené dans leur bagage. Ils ont la connaissance du terrain. Nous, on a une formation qu'on a eue au cours de nos années, qu'on leur apporte. Et en fait, étant donné qu'ils sont demandeurs, en fait, ils apprécient beaucoup ce qu'on leur donne. Et en général, ça se passe très bien. Les liens avec la France sont forts dans cette région autonome. Encore plus depuis que les avions de chasse français participent à la coalition internationale anti-djihadiste. À savoir que dans cette région, les Français sont très très bien perçus. On est très bien accueillis. Suite aux frappes aériennes du gouvernement français, il n'y a rien à dire de ce côté-là, on est très très bien vus. Pour le général Abdelkader, ces 6 hommes sont un exemple à suivre, même si leur action est avant tout symbolique. Le petit contingent n'est pas là pour suppléer l'absence de troupes françaises combattantes au sol. Nous remercions tous ceux qui essaient de soutenir le peuple kurde et les unités Peshmerga contre les offensives violentes de l'État islamique. Nous demandons au monde entier d'accroître son soutien aux forces Peshmerga pour que l'on soit capable d'expulser les terroristes de l'EI de cet endroit. Partis pour une mission de 3 mois, les membres de l'unité 732 ne seront pas inquiétés par la justice à leur retour en France. Car ils ne combattent pas au sein d'une organisation classée terroriste.
à la différence des 1700 Français ayant rejoint l'État islamique en Syrie et en Irak.